voici encore à nouveau devant le trône de notre Père Céleste, celui qui est plein de grâce, celui qui nous aime, le Créateur qui pense à toi. Il veut te parler aujourd'hui encore. Ouvre ton cœur, accepte sa parole. Toi qui l'as déjà reçu, toi qui as reçu Jésus-Christ comme ton sauveur et qui le confesse comme ton Seigneur, cette parole est également pour toi. Saisis-la et mets-la en application. Donc Dieu veut nous parler. Souviens-toi que Élie a choisi dans tout le pays de marcher contrairement à la voie du péché, contrairement à la volonté du roi Akab. Akab a bâti des hôtels pour Baal, a bâti un hôtel pour Atsarse. Mais Élie n'a jamais voulu suivre cette voie de péché, d'abomination. Il a choisi de se tenir devant Dieu. C'est là la décision que tu dois prendre, que je dois prendre. Et nous qui l'avons déjà prise, cette décision, nous devons garder la constance dans la marche. Nous devons être fermes. Le chemin est long, le chemin est rocailleux, mais Dieu est fidèle. Depuis le jour où tu as pris la décision de dire oui au Seigneur Jésus et de le confesser comme ton Seigneur et de croire en ton cœur qu'il est ressuscité des morts, Dieu a fait une promesse. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc, quand on est dans des circonstances, parce que étant dans ce monde, le Seigneur Jésus l'a dit, nous aurons des tribulations, mais il a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Élie était dans une telle situation, le péché partout, ou bien il s'aligne sur la voie du péché, ou bien il s'accroche au Seigneur, et ça ne sera pas chose facile. Dieu a envoyé sa parole, il a proclamé par la bouche d'Élie qu'il n'aura pas de pluie ni de rosée. Mais qu'en sera-t-il pour Élie? Nous avons compris, Dieu a donné un ordre, va, lève-toi, pars au torrent de Kérit. Élie y est allé par obéissance et Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu a pourvu à ce besoin. Nous avons compris la dernière fois que le torrent a tari. Que va faire Dieu? Alors, dans 1 Roi, le chapitre 17, le verset 8, nous lisons. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme, veuve, de te nourrir. C'est impressionnant quand Dieu nous révèle ses voies. Le torrent a tari, mais l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas fini. Cela attire mon attention, nous qui marchons avec Dieu, marchons pas à pas avec lui. C'est lui qui sait toutes choses, c'est lui qui peut toutes choses, et c'est lui qui est le Dieu qui est présent partout. N'oublie pas ça. Et il t'aime. Quand il a choisi de te conduire, il ne te conduira pas dans le décor, il ne te conduira pas dans les ravins. Il va prendre soin de ton arrivée. Alors, le torrent a tari, mais Dieu a ouvert une autre porte, la porte de Sarepta. Et alors, ce qui est impressionnant ici, c'est que les voies de Dieu sont au-delà de nos voies. Les pensées de Dieu sont largement au-dessus de nos pensées. Mais l'attitude du prophète Élie attire également mon attention. Écoute ce que Élie a fait. Il n'a pas bougé. Il a attendu la parole de Dieu. Et au verset 8, nous lisons, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Élie n'a pas bougé avant d'entendre la parole de Dieu. Cela est très important. Laissons-nous conduire par Dieu.
Laissons Dieu nous guider. Laissons Dieu prendre le contrôle de notre avenir. Nos calculs, nos planifications, c'est très bien, mais n'oublie pas que Dieu change le temps et les circonstances et qu'il est partout à la fois. Il sait toutes choses et il peut tout faire. Alléluia. Alors, il dit à Élie, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Dieu avait dit à Élie, va au torrent de Kérit. Maintenant, le temps qui devrait passer au torrent de Kérit a été accompli. Dieu savait cela. Élie se rend compte que le torrent a tari. Maintenant, au lieu de se lever, de se plaindre, il a attendu le temps de Dieu, la parole de Dieu. Et la parole lui a été adressée. Et c'était une autre adresse, une autre destination, une autre coudée. Voilà comment Dieu nous conduit. Élie il avait tout au torrent de Kérit. L'eau était là, buvable, potable. Les corbeaux venaient pour voir ses besoins. Le pain, la viande, lui était accordé matin et soir. Le torrent a tari, Dieu dit, lève-toi, va à Sarepta. Mais écoute ce que Dieu dit. Demeure là. Ne va pas chercher, non, il dit demeure à Sarepta. Et écoute ce que Dieu ajoute. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est ce qui attire mon attention également. La femme, elle est veuve, c'est-à-dire qu'elle a des moyens limités. Elle-même, elle a perdu son mari, elle en souffre, elle est veuve. Mais Dieu va utiliser cette femme pour pourvoir aux besoins du prophète Élie. Dieu sait comment pourvoir tes besoins. Attends-toi à lui. Attends-toi à lui. Il est le Dieu qui pourvoit à nos besoins. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Paul a dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse. Et sa richesse, c'est ça, passer par une veuve pour que sa gloire soit manifestée. Sa richesse, c'est ça, utiliser des corbeaux. Et si tu fais attention, tu vas te rendre compte que Dieu a dit à Élie, au verset 4, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux. Imagine-toi. Tantôt, c'est les corbeaux qui l'utilisent. Tantôt, c'est des veuves. Et après que les corbeaux aient accompli ce que Dieu leur a ordonné, Dieu va maintenant dire, ma gloire ne sera pas donnée à quelqu'un d'autre. Ma gloire me reviendra. Une veuve ne pourra jamais taper sa poitrine pour dire, je peux. Elle est en manque de jarre. Mais Dieu va utiliser une veuve pour nourrir Élie. Il dit, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Dieu peut te nourrir et il veut te nourrir et il sait comment te nourrir. Il ne va pas te nourrir à partir de ton compte bancaire ou à partir de ce que tu peux faire par tes mains. Tout cela en un instant peut disparaître. Mais Dieu saura comment te nourrir. Toi qui n'as pas encore reçu Christ, ça c'est le point de départ. Si tu veux voir la fidélité de Dieu, la provision de Dieu, ce qu'on appelle la providence, viens à Christ. Car il sait le faire. C'est lui qui est venu pour payer le prix pour tes péchés. Et maintenant qu'il est ressuscité, il te donne droit d'entrer dans sa famille. Il veut te faire passer de la prison de Satan à son admirable lumière, à son royaume. Il veut te donner part avec les saints, les sanctifiés. Alors, c'est très important que tu saisisses cela. C'est le temps favorable. Le temps de Dieu, c'est maintenant. C'est aujourd'hui le jour favorable pour toi. Accepte Christ. Viens maintenant et tu verras la gloire de Dieu. Père Saint, nous te remercions de ce que tu pourvois nos besoins. Nous te remercions de ce que tu prends soin
de ceux qui sont en train de venir maintenant, d'ouvrir leur cœur partout, là où ils sont. Tu les vois, tu connais leur cœur, tu connais leurs besoins, pourvois leurs besoins. Au nom de Jésus, Satan, libère les âmes, libère les captifs. Nous renvoyons libres les opprimés dans le nom de Jésus. Tu es un ennemi vaincu. Satan, je t'ordonne, va-t'en, éloigne-toi de nous, car Christ est notre Seigneur et c'est lui que nous adorons. Merci Seigneur d'avoir écouté nos prières dans le nom de Jésus. Amen.